Yes, avec Bet 241, je fais de ma passion un gain. C'est pas pour un moutman. Scanner. Salut à tous, salut les amis, et content de vous retrouver à nouveau dans cette chronique appelée le Big Match, la seule chronique au monde où on a Stéphane Guéma, l'unique Gabonais à avoir eu un contrat avec le Paris Saint-Germain de Neymar et Kylian Mbappé. Aujourd'hui, avant de vous parler du programme du week-end dans les salles Bet 241 et surtout dans les kiosques également, on vous parle un tout petit peu, encore une fois, des Gabonais de l'étranger. Et parmi ces Gabonais, on a de bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle cette semaine a été la réapparition de Pierre-Emerick Aubameyang sur un terrain de football. Souvenez-vous, on vous disait qu'Aubameyang avait été absent pour des raisons de maladie de sa maman. Aubameyang a fait son entrée avec Arsenal malgré la défaite des Gunners. On espère que ce week-end, il retrouvera une place de titulaire et son brassard de capitaine. Autre bonne nouvelle, évidemment, c'est André Diogo Poko. Souvenez-vous, il avait eu des problèmes avec son club Göztepe. Et enfin, Poko a retrouvé un club. L'enfant de Bitam va rejouer à présent en deuxième division turque pour 6 mois jusqu'à la fin de saison. On espère qu'il retrouvera l'année prochaine un top club. Autre bonne nouvelle, et oui, pas des moindres, la résurrection de Didier Ovono Ebanga. Oui, il a retrouvé un club, l'ancien coéquipier de Stéphane Guéma. Il joue à nouveau, il va rejouer à nouveau en National 2 en France. Il est sorti de sa retraite, entre guillemets. Et pourquoi pas un jour revenir prendre sa place? Non, il n'y a pas beaucoup de gens qui y croient qu'il revienne prendre la place de Anthony Famezoui. Mais enfin, pour parler des Gabonais de l'étranger, il y a cet inarrêtable Aaron Bopenza. Regardez ce but. Stéphane, il est beau, magnifique. Contre Fenerbahçe, son 16e but de la saison. Oh oui, Bopenza, il est vraiment en feu, Stéphane. Et ce but, il est pas mal. Oui, très beau but de la part de Bopenza qui marche sur l'eau en ce moment. On espère tout simplement qu'il va nous remettre le même au mois de mars avec les Panthères du Gabon. 16e but, c'est mieux que Lionel Messi, c'est un peu mieux que Cristiano Ronaldo en championnat. Restez bien à la fin, jusqu'à la fin de cette vidéo. On vous fait gagner le maillot de Bopenza. Juste à la fin de la vidéo, vous aurez les consignes. Partagez déjà la vidéo. C'est pas pour un moutman. Scanner. Ce week-end, il y a évidemment un programme tout aussi alléchant dans les salles bêtes, en ligne et même dans les kiosques. Vous allez vous régaler. Régaler avec quoi? Avec l'un des gros matchs de ce week-end, notamment un OM-PSG, Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain. C'est un grand classique du football français. C'est le classico à la française, évidemment. Dans ce match-là, il va y avoir beaucoup de nouvelles choses. D'abord, par rapport au match aller, les deux entraîneurs initiaux n'y sont plus. Il n'y a donc plus Thomas Tuchel d'un côté et il n'y a plus André Villas-Boas qui a claqué la porte des Olympiens il y a quelques jours. Donc on a donc un classico qui ne sera peut-être pas un remake du match aller, d'autant plus que l'Olympique de Marseille est en grande difficulté en championnat. Sur les 5 derniers matchs, l'OM en a perdu 4. Ils ont fait match nul il y a quelques jours cette semaine. Mais est-ce que l'OM va tenir la remontée, la montée en puissance du Paris Saint-Germain avec leur nouvel entraîneur, l'Argentin Mauricio Pochettino, qui aujourd'hui est en train de mettre une belle empreinte dans son équipe, avec peut-être un Angel Di Maria retrouvé, un Kylian Mbappé qui retrouve des sensations. Stéphane, c'est quoi ton pronostic de ce classico à la française? Alors, le classico en France entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Allez, rien ne va plus aux côtés de l'Olympique de Marseille. On a une équipe de l'Olympique de Marseille qui accumule les mauvais résultats. De l'autre côté, on a une équipe parisienne en grande forme avec des attaquants capables de marquer à n'importe quel moment. Donc pour ce match, je mettrai victoire de la part du Paris Saint-Germain. Autre gros match ce week-end, il y a un Juventus AS Roma. Oui, ça vaut le détour parce que la Juve est en difficulté un peu, 4e en championnat, et la Roma qui est 3e. Alors, la Juve qui sort d'un bon résultat en Coupe d'Italie face à l'Inter de Milan 2-1 avec un doublé de Cristiano Ronaldo. Alors, pour ce match, je mettrai victoire pour la Juventus de Turin. Le Real de Madrid, le grand Real qui est devenu, entre guillemets, la troisième grande équipe de Liga, joue ce week-end face à Huesca. C'est quoi le pronostic, Stéphane? Alors là aussi, rien ne va plus dans la Maison Blanche. La Maison Blanche qui n'arrive plus à gagner des matchs avec un Zinedine Zidane, il faut le dire, sous pression. Donc mais quand même, ça reste le Real de Madrid. Donc pour ce match, je dirais victoire simple du Real de Madrid. Victoire simple du Real. Et quand sera-t-il le dimanche entre Liverpool et Manchester City? Alors, Liverpool et Manchester City, gros match en Angleterre, deux grandes équipes qui possèdent dans les rangs avec des très bons attaquants. Donc pour ce match, je mettrai un 12, c'est-à-dire victoire d'une des deux équipes. Merci mon cher Stéphane. Vous savez ce qu'il vous reste à faire et surtout, vous savez
Ce qu'il vous reste à faire également pour gagner le maillot d'Aron Boupenza, 16 buts en championnat turc, il vous suffit de partager cette vidéo. Et oui, partagez-la. Laissez un petit commentaire en vidéo également. Et allez-y sur la page évidemment Facebook de Freddy Koula, la page Facebook aussi de Bet241. Et n'oubliez pas d'aller liker aussi le YouTube de Bet241. Regardez toutes les vidéos et la chronique, le Big Match qui vous permet de vous régaler. À très bientôt, on vous embrasse, passez un bon week-end. Yes, avec Bet241, je fais de ma passion un gain. C'est pas pour le moutman. Scanner.